Aujourd'hui, tous les yeux sont sur Kizito. Son tout premier street album, Fallait pas me chercher, va prouver au monde entier qu'il n'est pas qu'un clasheur fou, mais qu'il peut aussi livrer un disque complet, aux thèmes variés et parfois touchants. Originaire de Montrouge dans le 92, Kizito fait ses premiers pas dans le rap en 97. Ce n'est qu'en 2003 qu'il se distingue des autres, en écumant les différentes open mic dans toute l'île de France. Il remporte le challenge de MC End of the Week et se fait remarquer lors du clash Dégaine ton style. En 2005, il clash ouvertement deux grands noms du rap français et sa carrière démarre ainsi avec un gros buzz sur internet. Voici donc aujourd'hui Fallait pas me chercher, un premier disque coup de poing sur le label Phonostar et c'est dans les bacs. C'est pas le clash qui m'a amené là, c'est plus les open mic et le clash en fait c'est un dérivé des open mic où c'est des battles de l'un contre l'autre. Donc c'est plus les open mic qui m'ont vraiment encouragé à confronter mon style aux autres en fait. La première fois que j'ai vu Cynic, c'était dans les années 2003, juste avant de faire le fameux clash à Dégaine ton style. Dégaine ton style 1 qui a été remporté par Gros Dash, Dégaine ton style 2 donc remporté par Cynic. J'ai voulu mettre 4-5 morceaux que j'ai fait avant ce clash pour montrer que je rappe. Moi je rappe depuis 98, je suis un passionné depuis 96, j'écoute du rap. Depuis que j'ai 12 piges, 13 piges que mon frère a amené du rap à la maison. Et justement j'ai mis des morceaux avant pour bien montrer que je rappe pas depuis ce moment-là, même si c'est vrai que je me suis fait connaître par ce biais et que mon buzz il a été fait là-dessus et que 80% des gens m'ont connu grâce à ce clash. Et je dis bien c'est grâce à ce clash, j'assume entièrement que le buzz il a été fait là-dessus. Mais en même temps, ce street album qui vient de sortir permet de montrer qu'il y avait un rap en amont. Je suis un rappeur avant tout et je rappe bien avant toutes ces histoires. Mais je l'assume entièrement quelque part. Donc voilà, Fallait pas me chercher, c'est dans les bacs, le street album. Et avec les deux facettes, un peu de clash parce que c'est la base du truc pour bon nombre de gens. Et Kizito, le rappeur, l'artiste en lui-même. Et c'est les composants de ces deux choses qui ont fait ce street album en fait. J'ai écouté votre truc là. Et la prochaine fois vous me clashez, dites mon nom. J'ai appelé ce disque Fallait pas me chercher pour deux raisons. La première, pour le clin d'œil par rapport à Brandon et Brenda, pour dire que c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, sans ce buzz là, on sait très bien comment ça marche le rap français, le copinage et tout. J'aurais jamais pu avoir l'opportunité de sortir ce CD, c'est clair et net. Il y a beaucoup de rappeurs, de MC qui officient en souterrain qui n'auront jamais l'opportunité de sortir parce qu'ils ne connaissent pas un tel ou un tel et on sait très bien comment ça marche. Tu plaignais et t'as peur, tu traînais avec et tu baisais sa sœur. Ah ouais. Ils se servent, des gens comme d'un trampoline. 4 équipes en 3 ans, tu les as baisés en godille. Tout ce que je connais sur Diams, pour expliquer aux gens, on évolue dans un microcosme qui fait qu'on se connaît tous plus ou moins les uns les autres. Et moi j'ai évolué, j'ai grandi à Montrouge, toujours connu de Montrouge, à Bagneux, à Montrouge. Et elle aussi pendant un moment elle officiait là-bas, elle était dans un groupe là-bas avec la Mafia Tressée. Et moi j'étais encore petit là-bas, je rappais encore dans ma chambre et tout ça, mais on sait très bien ce qui s'est passé, comme je le raconte dans la chanson Lettre à Mélanie. Et c'est pour ça que je connais tous ces dossiers-là. Et je défie quiconque justement de me prouver le contraire. Je prends une confrontation vis-à-vis des personnes concernées. Et comme je dis aux gens, ce morceau c'est pas un clash, c'est des vérités que j'ai amenées et que les gens ne pourront pas me contredire là-dessus. N'est que le récit de ta vie, normalement c'est toi la bitch à l'hôtel qui porte le string. C'est vrai ça te regarde, mais si je t'en veux grave, c'est que ce gars dont tu parlais est décédé. Paix à son âme, par respect pour sa famille, il fallait pas faire ce titre. Le plus honteux c'est que t'en as fait un hit. J'attaque Skyrock parce que pour moi, c'est eux qui ont détourné dont Laurent Bounot, c'est eux qui ont détourné vraiment la culture hip-hop et plus particulièrement le rap parce que c'est une émission de radio bien évidemment. Et ils ont fait du rap une soupe, une grande soupe qui fait qu'aujourd'hui tous ceux qui ont l'âge de 14-15 ans, quand je vois mes petits cousins, leur seule référence de rap c'est tout ce qui passe sur Skyrock. Et ils oublient tout ce qui a pu être auparavant. On leur dit des noms, on peut leur dire Time Bomb ou tout ça, citer plein d'artistes X-Men, ceux qui ont fait vraiment des choses, Diable Rouge, tous ces gens qui ont vraiment ancré le rap en France. Aujourd'hui, ils s'en battent les couilles, on peut dire, ils en ont rien à foutre, c'est pas leur problème, parce qu'aujourd'hui c'est la culture fast-food. Le rap c'est comme le McDo, tu consommes un ou deux titres et t'en as rien à foutre, tu passes au suivant. Et ils ont plus le temps de se forger une culture, ils veulent télécharger, ils ont plus le temps. Donc c'est par rapport à tout ça que Skyrock pour moi c'est la plus grande gangrène qui a fait, il n'y a pas Skyrock qui est concerné, mais pour moi ils ont la grande responsabilité à avoir tué le rap et continuent justement à tuer le rap en enlevant
suivant des émissions spé, en continuant à faire du tragédie, du Kamini, de tout Fatal Bazooka. C'est que la continuité de vouloir tuer le rap. Pendant des années, tu les as pleuvés. Laisse-moi raconter la vérité. Pendant des années. Lorsqu'on se pose artistiquement sur un projet, il faut se dire qu'on est une personne entière. Il y a des moments où ça va pas, où on peut parler de problèmes perso. C'est pas une démarche commerciale ou artiste ou une stratégie marketing de ma part de vouloir parler de moi pour essayer d'émouvoir les gens. Je me suis senti dans l'envie d'en parler, donc j'ai parlé de choses plus personnelles comme cet accident de voiture que j'ai eu où j'ai failli perdre la vie. Ouais, tu te la racontes, ouais, t'es qu'une griffonne, ouais, t'es qu'un gros ton, ouais, tu te rappelles. Pour résumer un peu, c'est vrai que je suis le plus vrai du rap français et que arriver avec des choses taboues, dire comme je dis dans le morceau Bienvenue, qui évoque plein de vérités, dire des choses taboues en France c'est mal vu. Aujourd'hui, j'ai sorti mon produit, il est en Fnac, Virginie, il est partout. Il y a vraiment des bons échos par rapport à ce produit. J'en suis content et on m'a mis que des bâtons dans les roues. Non, je respecte la police. Moi, je suis poli, mais je les ai pas sur mon 06. Tiens, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous les yeux sur moi, Kizito. Si, l'album dans les bacs, fallait pas me chercher. Si, sur Zik, mon frère. All eyes on me. All eyes on me.